Certaines nuits changent la vie d'une certaine manière. On ne peut jamais revenir en arrière. Cette nuit-là était exactement une de ces nuits pour moi. J'ai 62 ans. J'ai passé des années à enseigner. J'ai vécu ma vie dans l'ordre, en suivant certaines règles. Puis, j'ai pris ma retraite et me suis installée dans une petite ville tranquille. J'ai appris à vivre après la perte d'Edgar. Je pensais passer le reste de ma vie en paix, mais peu importe à quel point on pense avoir dit adieu au passé, certaines choses se présentent à votre porte quand on s'y attend le moins. Comme le retour de Rock, le beau-fils d'Edgar. Je ne l'avais pas vu en 3 ans. À l'époque, ce n'était qu'un enfant insouciant et téméraire, mais maintenant, debout devant moi, c'était un homme de 26 ans. La vie n'avait pas été tendre avec lui. Je pouvais l'entendre dans sa voix lorsqu'il m'a appelé et m'a demandé s'il pouvait rester avec moi un moment. Je savais qu'il avait besoin d'aide. Bien sûr, ma porte lui était ouverte. Mais dès que j'ai ouvert cette porte et vu l'homme, je me suis rendu compte que c'était peut-être moi qui avais besoin d'aide. Rock avait changé. Ses épaules étaient plus larges, ses yeux plus profonds, son air enfantin avait disparu, remplacé par quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, plus fort, avec une force différente, un genre d'attraction. Mais la vraie différence, je l'ai découverte la nuit suivante dans la cuisine. Cette nuit-là, la nuit où tout a commencé. L'air était étrangement lourd. Il y avait cette agitation en moi, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Peut-être n'étais-je tout simplement pas habitué à entendre le souffle de quelqu'un d'autre dans ma maison après toutes ces années passées seule. Rock était parti tôt le matin et n'était pas revenu de la journée. Il avait l'air troublé. Je le voyais dans ses yeux, mais je n'ai pas demandé pourquoi. Certaines blessures ne sont pas faites pour être ouvertes avant d'être prêtes. Il était presque minuit quand, enfin, j'entendis la serrure tourner. Je fus soulagé, mais en même temps, il y avait cette étrange tension dans mon corps. Quand Rock entra, je sentis l'épuisement sur son visage et la légère odeur d'alcool. Impossible de ne pas remarquer qu'il était un peu ivre, mais pas hors de contrôle. Lorsque nos regards se croisèrent, je vis qu'il portait quelque chose de lourd en lui. « Ça va ?» demandai-je en fermant la porte derrière lui. Il hocha la tête, inspira profondément et se laissa aller en arrière. « La nuit a été longue, dit-il à voix basse, fatigué. » Je le regardai, ressentant une vague de tendresse. Ce jeune homme portait trop de poids sur ses épaules. J'hésitai une seconde, puis me tournai vers la cuisine. « Je vais te faire du café, dis-je. Ça pourrait t'aider à dégriser. » Je me relevai un peu en entrant. Rock me suivit. Tandis que je me tenais au petit comptoir, préparant le café, je pouvais sentir son regard fixé sur moi, même de dos. Je savais qu'il me regardait. « Moi, cet endroit est plus que je ne l'aurais cru, dit-il soudainement. Je lui jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. « Tu veux dire la ville ? » « Plus que partout où je suis allé, répondit-il, mais ses yeux ne regardaient pas la cuisine. Il me regardait. Pendant une seconde, mon cœur battit si fort que j'eus l'impression qu'il allait jaillir de ma poitrine. Il me regardait pour la première fois depuis des années. Le regard de quelqu'un posé sur ma peau. Le silence dans la cuisine se brisa. Le café préparé dit plus que des mots. Rock s'appuya contre le comptoir, une main dans sa poche, l'autre dans ses cheveux. Il me regardait. Il avait l'air fatigué, peut-être même un peu brisé. Je savais qu'il me regardait, mais je me concentrais sur la pose des tasses à café sur le comptoir, évitant son regard. C'était étrange, un malaise en moi, mais en même temps, je ne pouvais pas l'expliquer. « Tu sais, » dit Rock au bout d'un moment, sa voix douce, parfois pensive, « peu importe où tu vas, tu ne peux pas t'échapper de toi-même. » Je le regardais dans les yeux en lui tendant sa tasse. Il y avait une vulnérabilité que je n'avais pas vue depuis longtemps. « C'est une chose étrange, dis-je, ma voix pleine de calme et de tristesse. Parfois, on s'y habitue tellement que, même quand quelqu'un se présente, on ne sait pas comment gérer. » Rock prit la tasse et la porta à ses lèvres, prenant une gorgée de café. « Tu t'y es habitué ?» demanda-t-il. J'inspirai profondément. Le poids de cette question s'installa sur moi. Je ne sais pas si j'appellerais ça s'habituer, admis-je, mais avec le temps,
J'ai appris à l'accepter. La vie ne redevient pas comme avant. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de penser à ce qui manque. Rock hocha la tête, mais il ne détourna pas le regard. Parfois, les gens pensent qu'ils se sont habitués à être seuls, dit-il d'une voix calme. Mais en réalité, ils essaient juste de ne rien ressentir. Quelque chose dans ces mots remua quelque chose au fond de moi. Peut-être avait-il raison. Peut-être que je ne m'étais pas vraiment habituée à être seule. J'avais juste tout évité. Pendant un instant, il y eut le silence, le seul bruit provenant du tic-tac de l'horloge dans la cuisine. Rock traça le bord de sa tasse à café, son expression indéchiffrable. Il y avait dans ses yeux une intensité, mais aussi une certaine retenue, comme s'il essayait de ne pas en dire trop. Tu sais, dit-il soudain, un petit sourire apparaissant sur son visage, tu es toujours aussi belle après toutes ces années. Ces mots envoyèrent une petite vague en moi, mais j'essayais de ne pas le montrer. Je baissai les yeux vers ma tasse de café, souriant légèrement. Je suppose que le temps ne peut pas tout changer, dis-je doucement. Quelque chose s'installa entre nous à cet instant. Peut-être une proximité, peut-être la renaissance de quelque chose qui manquait depuis longtemps, mais je ne savais pas ce que c'était, ni même si je voulais le savoir. Quand je remarquai l'heure tardive, je me levai pour essayer de chasser la confusion en moi. Je dois aller au lit, dis-je avec un petit sourire. La journée a été longue. Rock hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur moi. Ouais, tu as raison. J'ai posé ma tasse dans l'évier et je suis sortie de la cuisine. Je pouvais sentir son regard me suivre, laissant un vide dans mon esprit, une pensée persistante à laquelle je ne pouvais pas vraiment m'accrocher. Alors que je me dirigeais vers ma chambre, une tempête s'abattit sur moi. Cette conversation avait fait surgir quelque chose de profond, quelque chose que je ne savais pas comment nommer. Je n'étais plus la même qu'avant. C'était comme si quelque chose en moi s'était réveillé. Je ne me débattais plus. J'ai commencé à bouger plus librement dans la maison. Le matin, je ne prenais plus la peine de nouer mon peignoir aussi serré qu'avant. Quand je vivais seule, ça n'avait pas d'importance, mais je ne l'étais plus. Rock était là, et même si j'en étais pleinement consciente, je ne me sentais pas mal à l'aise. Rock prenait de plus en plus conscience de moi. Il n'agissait plus comme avant. Quand il est arrivé, en quelques semaines, il semblait avoir évolué. Il s'habituait à être ici. Il agissait comme s'il était chez lui. Il ne restait plus seulement quelques instants, mais comme s'il s'était installé pour de bon. La plupart des soirs, au lieu de sortir, il restait avec moi. On discutait, on parlait pendant des heures. À un moment donné, on a commencé à passer des soirées cinéma, affalés sur le canapé à regarder des films. Le temps des films s'écoulait. Rock faisait des commentaires, parfois il riait aux éclats, et je me surprenais à le regarder plutôt que l'écran. Il y avait une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je n'aurais jamais cru que je pourrais être aussi à l'aise avec quelqu'un. Mais ce soir-là, c'était différent. La proximité qui s'était développée entre nous depuis des semaines était encore plus forte dans l'air. Nous regardions un film. La pièce était faiblement éclairée. La lueur vacillante du lampadaire dehors dessinait des ombres douces et changeantes à travers les rideaux entr'ouverts. La main de Rock reposait sur le canapé, à côté de la mienne. Ses doigts effleuraient à peine les miens. Pendant que le film passait, je pris conscience d'une tension qui montait lentement entre nous. L'espace entre nos mains se réduisait de plus en plus, comme si aucun de nous ne bougeait consciemment. Je passais de l'écran à lui. Je tournai la tête, et nos regards se croisèrent. Cette fois, il n'y avait aucune hésitation dans son regard. Il ne cherchait rien à cacher. Ses yeux se fixèrent sur les miens, profonds et illisibles, remplis de quelque chose. Sa respiration était lente et mesurée. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il l'entendait, mais je ne détournais pas le regard. C'était comme si tous les mots que nous aurions pu dire avaient disparu, ne laissant que cet instant entre nous. Rock inclina légèrement la tête, ses lèvres s'entr'ouvrirent, et à cet instant, je n'avais aucune idée de ce que j'étais censé faire. Mais je savais une chose, ce n'était que le début, et il n'y avait pas de retour en arrière. Rock n'hésita pas. Il se pencha vers moi, et je pouvais sentir son souffle sur ma peau.
Ses lèvres effleurèrent à peine les miennes au début, comme s'il me donnait une chance de m'éloigner, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Ce feu en moi, celui que j'avais ignoré si longtemps, ne me le permettait pas. Une seconde, peut-être deux, le baiser commença lentement. Puis il s'approfondit, se transformant en quelque chose de plus intense, de plus désespéré. La façon dont il m'attirait contre lui, la façon dont ses mains entouraient ma taille, me ramena à quelque chose que j'avais oublié pendant des années. Mes mains se déplacèrent instinctivement vers ses épaules, ses cheveux. Ils étaient si fermes, si certains, que je pouvais sentir à quel point les émotions qui l'avaient retenu étaient réelles. Mais juste à cet instant précis, la réalité me submergea comme un épais brouillard. C'était mal. Une soudaine vague de panique monta en moi. Je me reculai rapidement, mon souffle toujours emmêlé au sien. Ses yeux étaient pleins de questions, mais je ne pouvais répondre à aucune. Mes mains tremblaient. Murmurai-je, plus à moi-même qu'à lui, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je me levai, le cœur battant la chamade. Je dois aller chercher de l'eau, dis-je, saisissant la première excuse que je trouvai. Je me tournai vers la cuisine, évitant son regard. Je n'étais même pas sûre si mes pieds touchaient le sol ou si je flottais. Mon pouls battait fort dans mes oreilles. J'attrapai un verre. « Qu'est-ce qui se passe » me murmurai-je. Comment cela a-t-il pu arriver? Mes pensées tourbillonnaient. Un bruit sec et fracassant me tira de là, suivi du bruit caractéristique de verres brisés se dispersant sur le sol. Tous les muscles de mon corps se tendirent. J'appelai « Rock ». Pas de réponse. Je me précipitai dans le salon et me figeai. La table basse en verre devant le canapé était complètement brisée, et Rock était assis là. Je n'eus même pas besoin de demander ce qui s'était passé. Par frustration, colère, ou peut-être quelque chose qu'il ne pouvait pas retenir, il avait jeté son verre sur la table et l'avait brisé en morceaux. Voir le sang sur sa main m'envoya un étrange mélange de peur et de culpabilité. Lentement, je m'assis à côté de lui, mais il ne voulait pas me regarder. Ses yeux étaient rivés sur le sol, sa respiration irrégulière, ses poings toujours serrés, sa mâchoire crispée. J'ai tendu la main, posant légèrement ma main sur son bras. Au moment où je le touchai, il tressaillit. Puis, il se tourna enfin vers moi, et dans ses yeux, il n'y avait pas que de la colère, il y avait de la douleur. Tu ne veux vraiment pas de moi, demanda-t-il d'une voix basse, mais remplie d'émotion. Je ne pouvais pas détourner le regard. Ce n'est pas ça, murmurai-je, mais il n'en avait pas fini. Depuis des jours, je ne me sens pas seule pour la première fois depuis longtemps, Maria, dit-il. Puis, tu t'es éloignée comme si ça ne signifiait rien, comme si c'était juste un moment qui n'avait pas d'importance. J'ai secoué la tête, quelque chose en moi se brisant, parce que je savais exactement ce qu'il pensait. Je savais à quel point Rock était fragile. Je savais à quel point il craignait d'être abandonné. Et maintenant, je venais de lui faire vivre sa pire peur. Je pris sa main doucement, prudemment, ouvris sa paume et regardai les coupures qui saignaient. Ce n'était pas juste un instant, dis-je, ma voix n'était pas censée trembler, mais elle tremblait. C'était réel, Rock, trop réel. Il plissa les yeux, voulant me croire, mais ayant peur de ne pas pouvoir le faire. Tu ne m'aimes vraiment pas, Maria? Tu ne veux vraiment pas de moi? Ces questions silencieuses pesaient lourd dans l'air. Je retins mon souffle, réduisant au silence chaque pensée hurlante. Je me levai, passai mes mains sur mes épaules et laissai les bretelles de ma robe glisser. Ses yeux suivirent le mouvement, s'assombrissant, ses lèvres s'entr'ouvrant. Sa respiration devint irrégulière. Il n'avait plus de mots. Crois-moi, maintenant, murmurai-je, la chaleur entre nous s'intensifiant. Était-ce un mensonge? Il me fixa, déglutissant difficilement, mais il ne pouvait toujours pas dire un seul mot. Au lieu de cela, il m'attrapa par la taille et me tira contre lui brusquement, avec urgence. Puis, sa bouche s'écrasa sur la mienne, comme un homme affamé. Cette fois, ce n'était pas moi qui courais, c'était moi qui m'abandonnais complètement. Ses bras puissants entouraient ma taille. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Un homme comme lui, affamé, désespéré, ne prétendait pas
Quand je le regardais dans les yeux, je vis tout ce qu'il avait retenu, ses émotions, son désir, même sa frustration. Je n'avais pas ressenti cela depuis des années. Rock, murmurai-je, son souffle irrégulier. Ses mains suivaient lentement mon dos. Puis, soudain, il attrapa les boutons de sa chemise, les défaisant un par un sans me quitter des yeux, comme s'il me mémorisait, comme s'il essayait de graver ce moment dans sa mémoire pour prouver que c'était réel. Quand il haussa enfin les épaules, jetant sa chemise à côté de ma robe, mon regard parcourut instinctivement son corps. Ce n'était plus le même Rock que j'avais connu autrefois. Des épaules larges, un corps ferme et net, défini. Il n'était rien de moins qu'un homme. Rock s'adossa contre le canapé, se relâchant juste une seconde, me laissant de l'espace en me regardant point et moi, je n'hésitais plus. Je plaçai lentement mes genoux sur le canapé, me déplaçant au-dessus de lui. Mes mains se posèrent contre sa poitrine nue, et à la seconde où je sentis la chaleur de sa peau sous mes doigts, une étincelle s'alluma en moi. Comme ça, je me rapprochai et pressai mon corps contre le sien à nouveau. Cette fois, notre connexion était plus profonde, plus affamée, et bien plus dangereuse que tout ce que j'avais jamais connu. Avant, tout allait si vite, mais je m'en fichais. De temps en temps, je me retrouvais à murmurer quelque chose, complètement perdu en lui. J'étais excitée, et avec cette excitation et ce désir, il ne fallut pas longtemps pour que tout atteigne son paroxysme. Le canapé se déplaça sous nous. Un bruit fort s'échappa de mes lèvres, mes ongles laissant quelques traces sur sa peau. Il me regarda en souriant. Ce ne sont pas que des souvenirs, il faut les garder présents. Il ne fallut pas longtemps pour que la tension en lui fonde. Dans la chaleur de l'instant, il se laissa complètement aller, et nous cédâmes à tout. Nous étions tous les deux plus calmes maintenant, allongés l'un à côté de l'autre. Aucun de nous ne parlait jusqu'à ce que nos respirations se stabilisent. Cette nuit-là, alors que nous étions allongés côte à côte, un poids lourd s'installa en moi. Qu'est-ce que nous faisions? J'inspirai profondément, fixant le plafond. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Rock, chuchotai-je. Ce n'est pas bien. Rock tourna la tête vers moi, ses yeux plus sérieux que je ne les avais jamais vus auparavant. Ce n'est pas mal, Maria. C'est réel. On ne peut pas faire comme si c'était une erreur. Il marqua une pause. On va partir quelque part, là où personne ne nous connaît, là où personne ne peut nous juger. Je veux une vie heureuse avec toi. Ces mots me frappèrent fortement. Était-il sérieux? Ne serait-ce qu'une seconde, j'avais pensé que c'était peut-être juste un moment passager, un moment de faiblesse, mais maintenant, ces mots portaient une signification bien plus profonde. Je me tournai vers lui, choquée, mes yeux cherchant les siens. Pensais-tu que c'était juste un moment, demanda-t-il, sans détourner le regard. Maria, je voulais ça depuis des années. Mon cœur faillit s'arrêter. Qu'est-ce que tu veux dire, murmurai-je. Rock lâcha un petit sourire, presque triste. Il y a 5 ans, même quand Edgar était vivant, même quand nous vivions dans la même maison, je t'aimais. Je n'étais pas prête à entendre ça. Mon cœur battait la chamade. Rock, murmurai-je, mais je n'avais aucune idée de quoi dire. Il se redressa légèrement, se penchant plus près. C'était comme une chose stupide et impossible, comme si j'étais juste un enfant. Mais je ne suis plus un enfant, Maria. Je sais ce que je ressens au fond de moi. En entendant ces mots, un étrange sentiment de satisfaction m'envahit. Mais en même temps, j'avais peur. Pourrais-je vraiment aller jusqu'au bout?